Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Grande est ma joie de vous retrouver ce soir pour clôturer notre première journée de jeûne et prière. Merci de vous connecter. Merci de partager le lien. Merci de nous dire à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous êtes connectés. Nous sommes en direct pour un temps de partage, pour un temps de prière ensemble. Je crois au Seigneur que ce soir, il va guérir les malades, il va délivrer les captifs, il va restaurer plusieurs vies. Que son nom soit loué. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de jeûner avec nous, toi qui depuis le matin tu n'as pas mangé, toi qui es en train de suivre à la lettre les recommandations pour ce programme de prière, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Salutations chaleureuses à ceux qui sont connectés à partir de la France. Tous ceux qui sont connectés à la partie de la France, que Dieu vous bénisse. Salutations chaleureuses à tous nos bien-aimés qui sont connectés à partir de la Belgique, de l'Italie, de la Suède, de Pays-Bas, Norvège et Grèce et tous les autres pays de l'Europe. Que Dieu puisse vous bénir richement. Salutations chaleureuses à ceux qui sont connectés à partir de l'Afrique. Je pense à la Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, Togo, Bénin. Tous ceux qui sont connectés à partir de la RDC, mon pays, soyez richement bénis au nom de Jésus. Afrique du Sud, île Maurice, tous les continents africains, que Dieu puisse vous bénir richement au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique. Je pense à ceux qui sont connectés à partir du Canada. Ceux qui seront connectés à partir des États-Unis, soyez richement bénis. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir du Caraïbe. Je pense à la Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Haïti, soyez richement bénis au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique latine, le Brésil et la Chili, soyez richement bénis au nom de Jésus. Nous allons prier pour commencer notre temps de partage et de prière. Seigneur, nous sommes encore à tes pieds. Nous avons faim, nous avons soif. Nous voulons encore être enseignés par toi. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité qui va sortir ce soir puisse nous affranchir, puisse nous délivrer, puisse nous guérir, Seigneur. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Parle, car nous voulons t'écouter. Loin de nous, loin de ton peuple, tout esprit de distraction, tout esprit de confusion, tout esprit d'enfoutement, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sortir de la puissance du séjour de mort, première partie. Gloire à Dieu. J'aimerais dire au peuple de Dieu qui ont reçu les points de prière pour le programme de jeûne et prière. Alors, par rapport au verset biblique, il y avait une erreur de frappe sur Ésaïe 26. Ce n'est pas le verset 29, mais c'est le verset 19. Donc, aidez-moi à corriger cette erreur de frappe. Pour tous ceux qui ont reçu les points de prière, Ésaïe, c'est Ésaïe 26, le verset 19 et non 29, comme c'était écrit. Gloire à Dieu. Sortir de la puissance du séjour de mort. Première partie.
Prenez avec moi la parole de Dieu. Osée, chapitre 13, le verset 14. Et puis nous lirons Matthieu, chapitre 27, le verset 50 à 53. Aidez-moi à écrire. Osée, c'est dans l'Ancien Testament. Osée, chapitre 13, le verset 14. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Osée, chapitre 13, le 14e verset. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Matthieu, chapitre 27, le verset 50 à 53. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 27, le verset 50 à 53. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le temple, voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et le rocher se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de ceux qui étaient morts ressuscitèrent. Le verset 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Que Dieu bénisse sa parole. Sortir du séjour de mort. Sortir de la puissance du séjour de mort. Que quelqu'un m'aide à écrire cela. Sortir de la puissance du séjour de mort. Mes frères et sœurs, beaucoup de gens sont emprisonnés par la puissance du séjour de mort, mais ne savent pas. Ils vont à l'église, ils prient, ils donnent leurs offrandes, jeûnent, mais ils sont dans les sépulcres. La Bible dit, mon peuple est détruit, faute de connaissances. Je prie que pendant ce programme de jeûne, que Dieu te fasse sortir de la puissance du sépulcre, de la puissance du séjour de mort, au nom puissant de Jésus-Christ. Certains, quand ils dorment, ils voient les gens décédés. Ils parlent avec eux, se promènent avec eux, ou bien même mangent dans les rêves avec les gens décédés. D'autres, chaque nuit, ils sont en train de se marier ou d'avoir des rapports intimes avec les morts. Certains d'entre nous, chaque fois qu'ils dorment, ils sont en train de pleurer. Et ils peuvent se réveiller avec les larmes qui coulent sur le plan physique. Mon peuple est détruit faute de connaissances.
sortir de la puissance du séjour des morts. Beaucoup de gens sont captifs de la puissance du séjour des morts. D'autres sont vivants, mais dans la réalité, ils expérimentent la mort dans presque tous les domaines. C'est des gens que j'appelle de morts vivants. Ils constatent la mort de bonnes choses, la mort de bonnes relations, des bonnes opportunités. Et quand vous regardez leur vie, vous constatez que leur vie est caractérisée par les deuils et l'absence de joie. Dans les versets que nous venons de lire, Dieu dit dans Osée, chapitre 13, verset 14, « Je te rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je te libérerai. Je te délivrerai de la puissance du séjour des morts. » Si la puissance du séjour des morts n'existait pas, Dieu n'allait pas parler de ça. Il parle à son peuple, il dit, je vais te délivrer de la puissance du séjour des morts. C'est parce que Dieu a vu que son peuple était retenu. Son peuple était dans le séjour des morts. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc tu peux être là, tu peux aller à l'église, tu peux adorer Dieu, mais être dans le séjour des morts. Il dit, je te délivrerai, je te rachèterai de la puissance du séjour des morts. C'est sa promesse pour nous. Pendant ce programme de 3 jours de jeûne et prière, que Dieu puisse nous délivrer, que Dieu puisse nous faire sortir de l'ombre de la mort, de la puissance du séjour des morts, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que pendant ce programme, qui est la délivrance de la puissance du séjour des morts dans ta vie au nom de Jésus. Dans notre deuxième passage biblique, nous voyons le Christ rendre l'âme. La Bible dit, avant que Jésus puisse mourir, il a poussé un cri. On ne sait pas le cri qu'il a poussé. La Bible n'a pas parlé de ça. La Bible dit que avant de mourir, il a poussé un cri et puis il est décédé. Donc le cri qu'il avait poussé, c'est un mystère. Dans d'autres endroits, on sait qu'il avait poussé le cri Eli, Eli, lama sabachthani. Mais ici, la Bible ne nous rapporte pas. La Bible dit, Jésus a poussé un cri et puis il est mort. Et quand il est mort, il y a eu des choses qui sont passées. Première chose, nous rapporte Matthieu. On nous dit ceci. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Voici, le voile du temple se déchira en deux. Pourquoi le voile du temple se déchirait en deux? Mes frères et sœurs, vous devez connaître, vous devez comprendre que quand quelqu'un est sous le pouvoir du séjour des morts, la personne sera voilée. Quand on enterre une personne, on le couvre de voile, on le couvre d'habits. Mais la Bible dit, quand Christ est décédé, le voile du temple a été déchiré. Beaucoup d'entre nous ont des capacités, ont des dons, mais ils sont enterrés et voilés par l'ombre de la mort. Rien ne voile les gens que l'ombre de la mort. Quand vous êtes dans le séjour des morts,
les gens ne pourront pas vous voir. Vos aides de destinée ne pourront pas vous localiser. La Bible dit que quand Christ a rendu l'esprit, le voile du temple a été déchiré. Il y en a, vous êtes une belle femme, vous avez les capacités. D'autres, vous avez les diplômes qu'il faut. Mais vous êtes en train de souffrir parce qu'on vous a enterré. Parce qu'on vous a voilé. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Pendant ces programmes, tout voile qui couvre ta vie, qui couvre ton étoile, soit déchiré au nom de Jésus. Soit déchiré au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Je vais voir le cœur si nous sommes là. Je suis en train de voir le voile être déchiré au nom de Jésus. Je commande à tout voile de la mort qui couvre ton étoile, qui couvre ta vie, qui couvre tes capacités, d'être déchiré au nom de Jésus. D'être déchiré au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Certains, leur santé est couverte du voile de la mort. Et ils constatent des maladies bizarres et mystérieuses qui les détruisent petit à petit. Est-ce que je parle à une personne? J'ai parlé avec une femme qui m'a appelé, elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, pasteur, on m'a diagnostiqué du cancer. Et le docteur m'a donné 6 mois à vivre. C'est ça le voile de la mort. La Bible dit quand Christ est décédé, le voile a été déchiré. Je ne sais pas quelle maladie est en train de régner dans votre corps. Quelle maladie est en train de vous détruire petit à petit. Pendant ce programme, par la puissance de la résurrection, tu seras guéri au nom de Jésus. Je dis que tu seras guéri au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. La Bible continue. Voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Pourquoi la terre a tremblé? Vous savez, quand on est sous le pouvoir du séjour des morts, nous serons avalés par la terre. C'est la raison du tremblement de terre qui a eu. La terre a avalé la beauté de certaines personnes. La terre a avalé la destinée de certaines personnes. La terre a avalé le projet de certains d'entre nous. La terre a avalé plusieurs bénédictions des enfants de Dieu. Je déclare que pendant ce programme, il y aura les tremblements de terre. Et la terre va vomir toutes les bénédictions au nom de Jésus-Christ. Je dis, il y aura les tremblements de terre. La terre va vomir toutes les bénédictions au nom de Jésus-Christ. Une autre chose, on souligne. La parole nous dit, la terre trembla, le rocher se fendit, le sépulcre s'ouvrit. Le sépulcre s'ouvrir. Le sépulcre s'ouvrit comme les portes de la prison. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que le séjour des morts, ça retient plusieurs personnes. Ça emprisonne la vie des gens. Beaucoup de gens sont emprisonnés dans le séjour des morts. J'ai eu le cas de la délivrance d'un frère qui était dans les affaires. Et ses affaires étaient au point mort. Rien ne marchait. Et en plus de ça, le frère avait des problèmes de santé. Il avait des infections qui ne se terminaient jamais. Quand il est venu, nous avons commencé sa délivrance. Et le mauvais esprit qui le faisait souffrir a dit qu'il avait emprisonné dans le cimetière. Et il m'a donné le nom du cimetière de Kitambo. C'est un cimetière qui se trouve ici à Kinshasa.
Le mauvais esprit a dit, je l'ai emprisonné dans le cimetière de Kitambo. Nous avons commencé la prière, nous avons brisé les sépulcres, nous avons fait sortir le frère. Et le frère a été délivré au nom de Jésus-Christ. Après la délivrance, je me suis entretenu avec le frère. Je lui ai posé une question. Qui dans votre famille a été enterré au cimetière de Kitambo? Le frère m'a regardé, il m'a dit, oui, il y a beaucoup de membres de nos familles, de ma famille qui sont enterrés là-bas. Il y a mon père, même mon grand-père était enterré là-bas. Je lui ai dit gloire à Dieu, parce que c'est là où on avait enterré tes affaires et ta santé. Mais Dieu t'a délivré. Je ne sais pas ce soir, là où on a enterré ta vie, là où on a enterré ton étoile, par la puissance de la résurrection, je te vois sortir au nom de Jésus. Je te vois sortir au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu vas sortir de ces tombeaux. Tu vas sortir de ces cimetières. Tu vas sortir de la puissance du séjour des morts. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Comprendre le séjour des morts. Dieu dit, je te délivrerai de la puissance du séjour des morts. Dans le cas de cet enseignement, qu'est-ce que j'appelle le séjour des morts? Comment pouvons-nous comprendre le séjour des morts? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans le cas de cet enseignement, sortir de la puissance du séjour des morts, le séjour des morts, c'est un endroit spirituel. C'est comme un cimetière où les gens vivants sont enterrés par la sorcellerie. Donc, premièrement, le séjour des morts, c'est un cimetière spirituel où les gens vivants sont enterrés par la sorcellerie. Dans ce cimetière de séjour des morts, on peut enterrer une personne totalement ou partiellement. C'est-à-dire qu'on peut enterrer un aspect de la vie de la personne. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est vivant, qu'on a enterré totalement. La personne va expérimenter la mort dans tous les domaines. Mais une personne qu'on a enterrée partiellement, il y aura d'autres domaines où il y aura la vie. Il y aura d'autres domaines où il y aura la mort. On peut enterrer les organes du corps d'une personne. Quand on enterre les organes du corps de la personne, les organes seront là. Mais ils ne vont jamais fonctionner. Prenons le cas d'une femme. On peut enterrer la matrice d'une femme. Quand on enterre la matrice d'une femme, cette femme ne pourra pas concevoir. Tu peux aller chez le médecin, il dit tout est OK. Mais on ne comprend pas pourquoi tu n'arrives pas à tomber enceinte. Parce qu'on a enterré ta matrice. Je prie au nom de Jésus-Christ. Toute partie de ton corps qui a été enterrée par la puissance de la résurrection, que ça puisse sortir au nom de Jésus. Que ça puisse sortir au nom de Jésus-Christ. On peut enterrer la masculinité d'un homme. Vous verrez un homme qui est beau, élégant, mais impuissant, parce qu'on a enterré sa masculinité. J'ai reçu le cas d'une soeur comme ça, qui s'est séparée d'un homme, après avoir constaté que l'homme était impuissant. Il m'a dit, Daddy, ça ne va pas marcher. J'ai dit, pourquoi? Non, ça ne va pas marcher.
Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence. Quelle est cette femme qui ira au tribunal demander le divorce parce que son monsieur est impuissant? Il n'y en a pas. Donc la femme va souffrir en silence. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toute partie de ton corps qui est altérée par la sorcellerie, ça va être ressuscité au nom de Jésus. Ça va être ressuscité au nom de Jésus. Je vois ton corps fonctionner normalement au nom de Jésus. Après ces programmes, ton corps va fonctionner normalement au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. On peut enterrer les diplômes. Vous verrez une personne, depuis que la personne a eu les diplômes, il n'a jamais travaillé avec les diplômes. Parce que dans la sorcellerie, on a enterré cela. Donc quand on enterre votre diplôme, vous ne pourrez jamais travailler avec ces diplômes-là. Le diplôme sera là, mais ça sera comme mort. Vous ne pourrez jamais jouir de cela. Est-ce que je parle à une personne? Par la puissance de la résurrection, tout ce qui est à toi, qui a été enterré par la sorcellerie, que ça soit ressuscité au nom de Jésus, que ça soit ressuscité au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Je vais voir beaucoup de cœurs si nous sommes là. Donc, premièrement, le séjour des morts, c'est un spirituel, c'est un cimetière spirituel où on enterre les gens vivants par la sorcellerie. On peut enterrer la totalité ou une partie ou un aspect ou un domaine de la vie de la personne. Deuxième chose, qu'est-ce que le séjour des morts? Dans le cas de cet enseignement, c'est un endroit de décomposition, de désolation et d'oubli. Psaume 88, le verset 4 à 6. Psaume 88, le verset 4 à 6. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour de mort. Il dit, mon âme est rassasiée de maux. Ma vie s'approche du séjour des morts. Donc il voyait le séjour des morts. Quand quelqu'un est rassasié des maux, de douleur, de souffrance, c'est ça le séjour des morts. C'est un endroit de décomposition, de désolation et d'oubli. Il dit, mon âme est rassasiée de maux. Ma vie s'approche du séjour de mort. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je n'ai plus de force, je n'ai plus d'énergie. C'est ça la décomposition. Je suis étendu parmi les morts. C'est quelqu'un qui est vivant. Il dit, je suis étendu parmi les morts. C'est ça, le mort vivant. Il dit, je suis étendu parmi les morts. Et pourtant, la personne est vivante. Il dit, je suis étendu parmi les morts. Semblable à ceux qui sont tués et couchés dans les sépulcres. À ceux dont tu n'as plus les souvenirs et qui sont séparés de ta main. Donc, c'est un endroit de décomposition, de désolation et d'oubli. La décomposition, c'est la destruction de la vie, petit à petit. Donc, il y a comme un processus
de dégradation. Il y a beaucoup de gens, quand vous regardez votre vie, c'est comme si vous vivez la dégradation, vous vivez la décomposition. Les bonnes choses se détruisent. Vous avez besoin de la délivrance. La dégradation des bonnes choses. Donc, la décomposition, c'est le processus de dégradation jusqu'à la mort totale. Et souvent, les gens qui sont dans les séjours des morts, ils auront toujours les rêves des vers de terre. Donc, si vous êtes là, vous, dans vos rêves, vous voyez les vers de terre, sachez qu'il y a la décomposition. Vous avez besoin de la délivrance. Les vers de terre, dans les rêves, sont un signe révélateur que l'action de la décomposition est en train de se passer dans la vie du rêveur. Donc, premièrement, c'est un endroit de décomposition. Vous voyez les corps, quand on l'amène au sépulcre, au cimetière, après un temps, ça se décompose, ça se détruit, ça devient méconnaissable. Il y en a, quand vous regardez votre vie, vous devenez méconnaissable. Il y en a qui vous ont connu dans vos moments de gloire. Maintenant, ils n'arrivent plus à vous reconnaître. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Deuxième chose, on dit, c'est un endroit de désolation. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Il dit, ma vie est rassasiée de mots. Mon âme est rassasiée de mots. Ma vie s'approche du séjour des morts. Un endroit de désolation, un endroit de souffrance. Quand vous êtes sous la puissance du séjour des morts, il y aura la décomposition, mais aussi, il y aura une souffrance extrême. Il y en a, vous êtes là, vous vous demandez, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi, malgré les efforts que je fais, je n'arrive pas à sortir de la souffrance? Ce n'est pas seulement vous, mais c'est toute la famille. Il y en a, vous avez voyagé, fuyez la souffrance en Afrique, fuyez la souffrance dans votre pays. Mais là où vous êtes allé, la souffrance vous a poursuivi. Pourquoi? Parce que vous êtes sous la puissance du séjour des morts. Vous avez besoin de la délivrance. Vous savez que les sorciers, pour vous poursuivre, ils n'ont pas besoin de visa. Ils n'ont pas besoin de billets d'avion. Est-ce que je parle à une personne? Donc, la désolation. Donc, quand quelqu'un est sous les séjours des morts, les gens seront toujours désolés à votre sujet. Il y en a, chaque fois, on vous appelle. C'est monsieur X, c'est madame X. Nous vous appelons pour vous dire que nous sommes désolés de vous informer que vous n'avez pas été retenu. Nous vous appelons parce que nous sommes désolés de vous informer que cet appartement a été donné à une autre personne. Nous vous appelons pour vous dire que nous sommes désolés. Vous êtes licencié, vous êtes révoqué de votre travail. Donc, chaque fois, c'est toujours la désolation. Les gens doivent toujours être désolés à votre sujet. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que cette puissance de l'ombre de la mort soit détruite au nom de Jésus-Christ. Soit détruite au nom de Jésus-Christ. Je te vois sortir au nom de Jésus. Je te vois sortir au nom de Jésus-Christ. Désolé ne doit pas être votre nom. Monsieur désolé, madame désolé. Tout c'est tout. Ta délivrance, c'est aujourd'hui et c'est maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et on dit que c'est un endroit d'oubli. Le mort fait l'objet d'oubli. C'est ce que le psalmiste dit. Ce dont tu n'as plus les souvenirs. Les gens vous ont oublié, les gens vous ont abandonné. C'est comme si vous n'existiez pas. Et c'est pire encore, même les membres de votre famille.
vous ont oublié. Ce soir, je vois la puissance de la résurrection te faire sortir au nom de Jésus. Je vois la puissance de la résurrection te faire sortir au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Troisièmement, qu'est-ce que le séjour des morts dans le cas de cet enseignement? C'est un endroit qui avale l'habileté de célébrer, de louer Dieu et même d'espérer en lui. Isaïe 38, verset 18. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Si nous sommes là, donnez-moi beaucoup de cœur. Si nous sommes ensemble, je vais voir beaucoup de cœur. Gloire à Dieu. Isaïe, chapitre 38, le verset 18. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Donc, quelqu'un qui est dans le séjour des morts, il ne peut pas louer Dieu. On dit, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité, en ta bonté. Donc quand quelqu'un est dans le séjour des morts, la personne ne pourra pas louer et célébrer Dieu. Donc c'est un endroit qui avale l'habileté de louer, de célébrer Dieu et même d'espérer en lui. Il y a beaucoup de gens qui sont désespérés parce qu'ils sont sous l'emprise de l'ombre de la mort. Quelqu'un qui est sous l'emprise de la mort ne pourra pas célébrer Dieu, ne pourra pas louer Dieu. Et c'est qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Parce que quelqu'un qui est dans le séjour des morts, sa vie, c'est les pleurs. Sa vie, c'est les murmures. Sa vie, c'est les plaintes. Est-ce que je parle à une personne? Ne-tu pas dans le séjour des morts? Tu es incapable de célébrer Dieu. Tu es incapable de louer Dieu. Et ce qui me dit, pasteur, chaque fois que je vais prier, je commence à pleurer. Je commence à pleurer. Parce que quand je regarde ma vie, pasteur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà une personne qui se trouve dans les séjours des morts. J'ai prié Dieu par la puissance de la résurrection. Je te vois sortir au nom de Jésus. Je te vois sortir du séjour des morts. Je te vois sortir du séjour des morts. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. C'est un endroit où il y a le désespoir. Où il y a le silence. C'est ça les cimetières. Allez dans les cimetières. Vous allez trouver le silence. Vous allez trouver le désespoir. Les gens sont séparés de Dieu. Je vois Dieu te faire sortir du séjour des morts pour que tu puisses les louer au nom de Jésus. Quatrième chose. Qu'est-ce que le séjour des morts dans le cas de cet enseignement? C'est un endroit où la destinée de la personne est paralysée et liée pour que la personne ne puisse pas accomplir cela. Jean 11, verset 44. Nous voyons Lazare, quand on l'avait mis dans les séjours des morts, eh bien, la destinée de Lazare était paralysée. La destinée de Lazare était liée. Il ne pouvait pas s'en sortir. Il ne pouvait pas réaliser tout ce que Dieu avait prévu pour lui, parce qu'il s'est trouvé dans les séjours des morts. Jean chapitre 11, le verset 44. Qu'est-ce que Jésus a dit? Et le mort sortit, le pied et le main liés de bandes, et le visage
enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les avancer. Déliez-les et laissez-les progresser. Il était dans les séjours des morts, lié, incapable d'accomplir sa destinée, bien qu'étant ressuscité. Vous êtes ressuscité. Vous avez cru en Jésus-Christ. C'est ça la résurrection. Quand vous croyez en Jésus-Christ. Mais quand vous regardez votre vie, tout est mort. Rien ne marche. Vous êtes comme Lazare. Vous avez besoin d'être délié pour avancer. Quand quelqu'un est dans les séjours des morts, la personne est vivante. La personne est vivante, mais morte. Lazare s'est trouvé dans les séjours des morts. Il a été ressuscité. Jésus a dit quoi? Déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les avancer. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Pendant ce programme, tu seras délié pour avancer au nom de Jésus. Je vois la puissance de la résurrection. Tu es délié pour avancer au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen de fait. Gloire au Seigneur. Cinquième chose. Qu'est-ce que le séjour des morts? C'est un endroit de ténèbres. Vous savez, mes frères et sœurs, les gens qui sont dans les ténèbres aiment les séjours des morts. C'est dans les séjours des morts, c'est dans les cimetières qu'ils vont faire la magie, les invocations des morts et autres pratiques abominables. Il y a des gens qui vont dans des cimetières pour recevoir la richesse, le pouvoir. Il y en a qui vont qui dorment même dans les cimetières. C'est un endroit de ténèbres, les cimetières. Les séjours de morts, c'est un endroit de ténèbres. Il y a des gens qui fréquentent les cimetières pour avoir le pouvoir. Quand tu veux résister à ces gens-là, tu dois mourir. Il y en a qui vont dans les séjours de morts pour avoir la renommée, la gloire. Les musiciens, les artistes, les politiciens. Donc, c'est un endroit de ténèbres. C'est un endroit où les agents des ténèbres aiment cela. Il y en a qui vont pour avoir le pouvoir, pour détruire leurs ennemis. J'ai entendu l'histoire dans une famille dont le papa, il avait beaucoup d'argent. Deux fois, il allait passer la nuit dans les cimetières. Dans la maison, il savait que le papa est sorti, il a découché, il a dormi ailleurs. Mais en réalité, il allait dormir dans les cimetières pour avoir le pouvoir, la richesse. Bien-aimé dans le Seigneur, ce monsieur est décédé d'une mort mystérieuse. Après sa mort, l'ombre de la mort a commencé à peser dans la famille. Presque chaque année, ils doivent enterrer quelqu'un. Et cette chose a commencé à se déplacer sur la mort des enfants. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Je vois Dieu te faire sortir du séjour des morts au nom de Jésus. Je vois Dieu te faire sortir de la puissance du séjour des morts au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Pourquoi beaucoup de gens sont sous l'emprise du séjour des morts? Je vais donner un point et puis nous allons prier. Pourquoi beaucoup de gens sont sous l'emprise du séjour des morts? Première raison, il y a plusieurs raisons. Je vais continuer l'enseignement demain, par la grâce de Dieu. La première raison, c'est la nécromancie. Qu'est-ce que la nécromancie? La nécromancie, c'est l'invocation de mort afin de connaître l'avenir ou d'influencer les cours des événements. La parole de Dieu interdit expressément la nécromancie. Donc beaucoup de gens sont sous l'emprise du séjour des morts à cause
de la pratique de la nécromancie. Lisons la parole de Dieu. Deutéronome, chapitre 18, le verset 10 à 13. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Gloire au Seigneur. Deutéronome 18, le verset 10 à 13. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou disent la bonne aventure. Qui interroge les morts. Qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces choses, c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. La pratique de la nécromancie, la pratique d'interroger les morts. Dieu dit qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les morts, personne qui invoque les esprits, personne qui pratique le métier des devins. Il y en a qui ont pratiqué la nécromancie. Il y en a qui ont consulté ceux qui font la nécromancie. Ça revient au même, mes frères et sœurs. Donc voilà une des choses qui fait à ce que l'esprit du séjour des morts puisse avoir l'emprise sur beaucoup de gens. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Quand vous faites ces choses, vous ouvrez la porte aux oppressions des esprits de mort. La divination, la nécromancie est une abomination devant l'Éternel. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que toute religion où on invoque les ancêtres, où on communique avec eux, c'est la nécromancie. Les ancêtres sont des gens décédés. Ils n'existent pas. Donc, quand vous invoquez les ancêtres, quand vous communiquez avec les ancêtres, vous êtes en train de communiquer avec les morts. C'est cela la nécromancie. Il y en a, par ignorance, ils ont donné des sacrifices aux ancêtres. Ils ont communiqué avec les ancêtres. C'est la nécromancie. Vous avez besoin de la délivrance. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, chaque fois que vous dormez, c'est toujours les gens décédés. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai eu le cas d'une maman qui est venue à l'église. Son mari était victime de la religion des ancêtres. Il y a une prophétesse qui est venue, qui lui a dit, eh bien, les martyrs. Donc, chez nous, les martyrs, c'est des gens qui sont morts pour la cause du pays. Il y a Lumumba et les autres, les héros de l'indépendance, et d'autres personnes qui sont morts bien avant eux. Les Kimbangu et d'autres personnes. Et cette prophétesse est venue, il a dit que les martyrs lui ont dit que ce papa sera premier ministre. Mais il doit faire des rituels. Et ils ont commencé à faire des rituels, il fallait donner des sacrifices, tout ça. Les martyrs, les martyrs. Quand cette maman est venue me dire ça, j'ai dit, les martyrs n'existaient pas. Ça, c'est la nécromancie. Les gens qui sont morts, la Bible dit, les morts ne savent plus rien. Quand vous invoquez les morts, quand vous communiquez avec les morts, sachez que c'est la nécromancie. Il y a les sectes, il y a certaines religions où on invoque les grands maîtres. C'est ça la nécromancie. Les grands maîtres là, ce sont les esprits de mort. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous sommes sous l'emprise du séjour des morts. Nous devons nous repentir, mes frères et sœurs.
Il y en a qui ont consulté des dizaines de bonnes aventures. Il y en a qui sont allés voir des astrologues. Ces gens-là utilisent la nécromancie. Vous avez besoin de la délivrance. Vous devez vous repentir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Commencez, je vais te demander de lever tes deux mains et de commencer à bénir le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Commence à dire merci à Dieu pour ce message qu'il nous envoie. Ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour nous éclairer, c'est pour nous montrer la voie des sorties. Commence à bénir le Seigneur. Père, je te dis merci pour ta parole que tu nous envoies. Je te dis merci, Papa, parce que tu envoies ta parole, pas pour nous condamner, mais pour nous édifier, pour nous éclairer et nous délivrer. Reçois la gloire, toi le véritable Dieu, toi le tout-puissant, toi qui es pour nous le Dieu de délivrance, toi qui nous as donné la promesse que tu vas nous racheter de la puissance du séjour des morts. Tu vas nous délivrer, Seigneur. Je crois à ta promesse. Je crois à ta promesse, mon Dieu, mon roi, que tu vas nous délivrer de la puissance du séjour des morts. À toi la gloire, à toi l'honneur, toi qui ne changes jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes en train de monter dans la prière. Nous allons nous repentir du péché de la nécromancie. Nous allons nous repentir de l'invocation de mort. Il y en a qui ont communiqué avec les morts. Il y en a qui ont parlé avec les morts. Il y en a qui sont allés consulter à gauche, à droite pour connaître l'avenir, pour changer certaines choses dans leur vie. Et ils ont ouvert la porte à l'esprit de mort. Et aujourd'hui, ils sont sous l'emprise de l'esprit de mort. J'aimerais partout où nous nous trouvons, nous allons demander la grâce et la miséricorde de Dieu. Dites après moi. Père céleste, je me répands en mon nom et au nom de mes ancêtres d'avoir ouvert la porte aux esprits des morts à travers le pratique de la nécromancie, de la tradition, des rituels, de la divination et de toute action consciente et inconsciente. Je reconnais que j'ai péché devant toi en faisant ces choses. Pardonne-moi et efface mes transgressions par le sang de Jésus-Christ. Commencez à prier, commencez à te repentir, commencez à demander le sang de Jésus-Christ pour te laver, pour te purifier. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Prie à haute voix. Randa, 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 Shikaranda, randa, 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 Ikaranda, ba, sakaranda, randa, randa, Rundo, bo, sakaranda, randa, 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 randa. Je me répands, Seigneur, de pratiques de la nécromancie, de pratiques de la tradition. Je me répands des rituels. Je me répands de la divination. Je me répands de toute action, consciente et inconsciente, notre Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne ma famille. Pardonne mes parents. Pardonne mes ancêtres, Seigneur. Par la puissance du sang de Jésus, efface mes transgressions. Par la puissance du sang de Jésus, efface les transgressions de membres de ma famille, Seigneur. Nous avons agi par ignorance.
nous avons agi par ignorance. Laisse que le sang de Jésus puisse nous laver. Laisse que le sang de Jésus puisse nous purifier de toute transgression, notre Dieu, de ta parole, de toute transgression de ta loi, Seigneur. Lave mon frère, lave ma soeur par ton sang, Seigneur. Purifie-nous par ton sang. Il est écrit dans ta parole. Tout d'après la loi est purifié par le sang. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Lave-nous, purifie-nous, Seigneur, par ton sang. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous croyons à l'action du sang de Jésus-Christ pour nous laver, nous sanctifier et nous purifier de tout péché de la nécromancie. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en train de monter dans la prière. Nous allons prendre le point de prière numéro 4. Nous allons renoncer. Nous allons révoquer. Nous allons briser toute alliance avec la mort dans notre fondation. Il y a nos parents qui ont fait des choses, qui ont fait à ce que nous puissions être prisonnières du séjour des morts. Nous allons renoncer, nous allons révoquer ces alliances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta main droite, dis après moi, je renonce, je révoque et je brise toute alliance avec la mort dans ma fondation, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à renoncer, commence à révoquer, commence à briser toute alliance dans ta fondation avec l'esprit de mort. Prie au nom de Jésus-Christ. Je brise toute alliance dans ma fondation avec l'esprit des morts. Je brise, je brise, je brise, je brise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute alliance dans ma fondation avec l'esprit des morts. Je renonce, je révoque et je brise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shikaranda randarnaba, Ikaranda sakarandarnaba, Ikaranda randarnaba, Runobo sakarandarnaba, Ikaranda randarnaba, Iranda sakaranaba, Ikaranda randarnaba, Randa randarnaba, Shikarandarnaba, Runobo sakarandarnaba, Ikaranda randarnaba, Ikaranda sakarandarnaba, Ikaranda randarnaba, Runobo sakarandarnaba. Que toute alliance avec l'esprit de mort dans ma fondation soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Toute alliance avec la mort dans la fondation de mon frère, de ma soeur, soit brisée maintenant par le sang de Jésus. Soit brisée maintenant. Soit brisée maintenant. Soit brisée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Nous allons prendre le point de prière numéro 6. Par la puissance du sang de Jésus, nous allons détruire tout enterrement de la sorcellerie concernant nos bénédictions. Il y en a, vous êtes là. Vous avez les diplômes. On a enterré ça. Et il n'y a pas de travail. Il y en a. On a enterré la matrice. Vous n'arrivez pas à concevoir. Il y en a. On a enterré une partie de votre corps. Et ça ne fonctionne pas bien. Il y en a. On a enterré votre permis. Il y en a. On a enterré vos bénédictions. Par la puissance du sang de Jésus. Vous allez détruire tout enterrement de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite et après moi. Sang de Jésus. Détruis tout enterrement de la sorcellerie concernant mes bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus, détruis tout enterrement de la sorcellerie
concernant mes bénédictions, au nom puissant de Jésus-Christ. Commencez à prier, commencez à prier. Par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, je commande que tout enterrement de la sorcellerie soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Tout enterrement de la sorcellerie concernant les bénédictions de mon frère, de ma soeur, par la puissance du sang de Jésus, que ce soit détruit, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Randa, 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 Shikaranda, randa, 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 Shikaranda, randa, randa, Rundo, bo, sakaranda, randa, 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 Ikaranda, randa, randa, Yeranda, randa, randa, Yeranda, ba, sakaranda, randa, Shikaranda, randa, 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 Ikaranda, randa, randa, Yeranda, randa, 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 Yerundo, bo, sakaranda, randa. Que tout enterrement de la sorcellerie concernant mes bénédictions soit détruit par la puissance du sang de Jésus. Soit détruit par la puissance du sang de Jésus. Soit détruit par la puissance du sang de Jésus. Soit détruit par la puissance du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Beaucoup d'entre nous, quand vous dormez, vous voyez dans vos rêves les gens décédés. Soit de vos familles, soit de votre entourage, soit même de votre quartier. C'est le signe de lien d'âme. Nous allons prier au nom de Jésus. Tout lien d'âme qui fait à ce que ces gens décédés puissent apparaître dans tes rêves. Tu vas briser cela. Tu vas te séparer avec ces gens décédés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le point de prière numéro 8. Élève ta main droite. Dis après moi. Tout lien d'âme avec le membre de ma famille décédé soit brisé par le feu au nom de Jésus. Soit brisé par le feu au nom de Jésus-Christ. Reprends encore après moi. Tout lien d'âme avec les membres décédés de ma famille soit brisé par le feu au nom de Jésus. Commence à prier, commence à briser les liens d'âme. Ces mauvais liens d'âme qui fait ce qui puisse apparaître dans tes rêves. Commence à briser cela. Commence à briser cela. Commence à briser cela au nom de Jésus-Christ. Randa, 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 ba. Shikaranda, randa, randa, ba. Randa, 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 ba. Yeranda, randa, 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 ba. Ikorono, bo, sakaranda, randa, ba. Randa, 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 ba. Shikaranda, randa, ba. Randa, 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 ba. Yerondo, bo, sakaranda, randa, ba. Ikaranda, randa, randa, ba. Yeranda, randa, randa, ba. Randa, 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 ba. Tout lien d'âme entre mon frère, ma soeur, avec les membres décédés de sa famille. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise ces liens par le feu. Je brise par le feu. Je brise ces liens 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 par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa, 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 ba. Randa, 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 ba. Randa, 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 ba. Randa, 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 ba. Randa, 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 ba. Rundo, sakaranda, randa, ba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre le dernier point de prière avant que je puisse prier pour vous. Beaucoup sont emprisonnés dans la tombe. Quelle que soit la tombe où votre vie est emprisonnée, tu vas briser, tu vas sortir de toute tombe au nom de Jésus-Christ. C'est le point de prière numéro 11. Dis après moi, je brise et je sors de toute tombe où ma vie a été emprisonnée au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise et je sors de toute tombe où ma vie a été emprisonnée au nom puissant de Jésus-Christ. Randa, 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 ba. Shikaranda, randa, randa, ba. Randa, 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 ba.
Randa randa naba. Randa randa naba. Yeranda ba sakaranda naba. Ikaranda randa randa naba. Ikaranda ba randa naba. Shikaranda randa naba. Randa randa naba. Je brise. Je sors de toute tombe où ma vie a été emprisonnée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise, je sors de toute tombe où ma vie a été emprisonnée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa 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 randa. Shikaranda randa randa. Randa randa randa. Randa randa randa. Randa randa randa. Je brise, je sors de toute tombe où mon étoile a été emprisonnée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shikaranda randa randa. Ikaranda randa randa. Randa randa randa. Ikaranda randa randa. Ikaranda basakaranda randa. Ikaranda randa randa. Ikaranda randa randa. Ikaranda basakaranda randa. Shikaranda randa. Ikaranda randa randa. Yeranda basakaranda randa. Ikaranda randa randa. Ikaranda randa randa. Runo basakaranda randa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour les malades. Je vais prier pour les gens qui sont oppressés. J'ai besoin de votre foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas recevoir la délivrance, la guérison. Tu dois croire. La foi, c'est croire sans avoir vu. Quand je vais dire que tu es guéri, même si tu ne sens rien, crois, je suis guéri. L'homme de Dieu a dit ça. La Bible dit, il confirme la parole de ses serviteurs. Luc 10, verset 19. Il est écrit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Tu as les pouvoirs. Tu vas chasser l'esprit de mort dans ta vie, dans tes finances, dans tes relations. C'est l'esprit de mort qui cause la maladie dans ton corps. C'est l'esprit de mort qui cause les blocages dans tes finances. C'est l'esprit de mort qui a détruit tes affaires. C'est l'esprit de mort qui est en train de détruire ton mariage. Tu vas chasser l'esprit de mort dans ton mariage, dans ta santé, dans tes finances, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à genoux. Mets la main là où tu souffres, là où tu as mal. Si c'est tout le corps, tu mets à la tête. Si c'est des problèmes financiers, le blocage, le problème de mariage, mettez les deux mains au cœur. Alors que tu es chez nous, dis après moi. J'ai le pouvoir. C'est pourquoi tout esprit de mort qui tourmente ma vie, qui tourmente mes affaires, qui tourmente mon corps, je commande à cet esprit de mort de sortir de ma vie, de sortir de mes affaires, de sortir de ma santé, de sortir de ma maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à chasser l'esprit de mort. Je ne t'entends pas. Sors, esprit de mort. Sors, esprit de mort. Commence à dire, sors, esprit de mort. Sors de ma vie. Sors de ma santé. Sors de ma maison. Sors de mon corps. Sors. Sors. Sors, esprit de mort. Sors. Je te chasse de ma maison. Je te chasse de mes finances. Je te chasse, esprit de mort. Je te chasse de mon corps. Je te chasse, esprit de mort. Sors maintenant. Sors maintenant de ma vie. Sors maintenant de ma santé. Sors maintenant de mes finances. Sors de mon ministère. Sors de mes affaires. Toi, esprit de mort, sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, sois concentré.
Je vais prier pour vous. Je commande à tout esprit de mort qui tourmente ta vie, qui tourmente ta santé, tes finances, ta famille, de sortir au nom de Jésus-Christ. De sortir au nom de Jésus-Christ. De sortir au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de mort, dans la présence de Dieu, il y a la liberté, il y a la guérison, il y a la délivrance. Partout où tu es caché, je te commande de sortir. Sors, sors, sors. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois l'esprit de mort sortir du corps d'une personne. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Cet esprit de mort qui a créé le blocage, ça te quitte au nom de Jésus-Christ. Ça te quitte au nom de Jésus-Christ. Je te vois sortir des forêts. Je vois une personne sortir des cimetières. Tu vas crier très fort. Sors de ce cimetière. Maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne qui est délivrée. Chaque fois tu vois les gens décédés. La nuit, tu dors, tu vois les gens décédés. Tu es délivré de ces cauchemars. Tu ne le verras plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une femme qui est guérie de douleurs au niveau du bas-ventre. Recevez la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a 3 personnes qui sont guéries de diabète. Vous allez commencer à transpirer. Je vois comme des choses quitter votre corps. Je commande à ce diabète de mourir. De mourir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Allez vous faire examiner. On ne trouvera plus le diabète dans votre sang. Au nom puissant de Jésus-Christ. 4 personnes sont guéries de douleurs au niveau des dos. Ça vous fatigue les maux des dos. Mais ce soir, vous êtes guéris. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Je vois les douleurs disparaître. Je vois votre dos être soulagé et libéré. Recevez la délivrance. Recevez la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois comme le sang. Il y a une femme, l'esprit des morts avait bloqué tes menstruations. C'est libéré. C'est libéré. C'est libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois l'esprit de Marie de nuit quitter une sœur. Recevez la délivrance de Marie de nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne qui est guérie de douleurs au niveau de la jambe gauche. Je commande que ces douleurs disparaissent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a 3 personnes qui ont mis la main, le deux mains à la tête. Je vois l'esprit des maux de tête, les céphalées, vous quitter. Vous allez sentir comme quelque chose sorti de votre tête. Dieu me dit, vous êtes guéris des céphalées et des maux de tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne qui est délivrée de vertige. Randa, 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 randa. Shinda, baba, randa, randa, randa. Je vois la malédiction familiale tomber. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Je vois une personne commencer à éternuer. Je vois une autre personne commencer à tousser. Tout ce que tu as mangé à la table des démons, je commande que ça sorte au nom de Jésus-Christ. Que ça sorte au nom de Jésus-Christ. C'est ça, c'est ça. C'est ça, ça commence à sortir. Tu vas commencer à tousser. Je vois comme de la salive, comme des crachats. Je vois comme du sang. Il y a une personne qui va vomir comme du sang. Dieu te délivre. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande que les symptômes de la maladie disparaissent dans ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de ta maladie, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça, je vois les chaînes tomber. Je vois les gens sortir du sépulcre. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus.
Commencez à remercier Dieu pour la délivrance. Commencez à remercier Dieu. Commencez à dire merci Seigneur, tu m'as délivré, tu m'as guéri. Merci Seigneur, tu m'as fait sortir du séjour des morts. Commence à remercier Dieu pour la délivrance. Commence à remercier Dieu. Le diabète est parti. L'hypertension est partie. Les infections urinaires, c'est parti. Je dis que c'est parti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui souffre de constipation. Ça fait 3 jours que tu n'es pas allé aux toilettes. Après, tu vas aller aux toilettes, c'est débloqué. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à remercier Dieu. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci pour les portes ouvertes. À toi la gloire. À toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous sommes à la fin de notre programme pour la journée. Donc, vous êtes libre de prendre votre repas habituel et de continuer dans la prière. Nous allons continuer avec le point de prière que j'ai envoyé. Si vous n'avez pas reçu le point de prière, eh bien, écrivez-moi pour me dire, pasteur, je n'ai pas reçu. Je vais vous envoyer le point de prière. Et dans cette deuxième journée, je vais demander au peuple de Dieu de prier contre la mort dans les relations. Il y en a, vous êtes mariés, il n'y a pas l'harmonie. Il y en a, vous n'arrivez pas, les bonnes relations se terminent. Même les relations d'affaires. Priez pour le mariage. Priez pour les relations. Chassez toute forme de mort dans vos relations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de la résurrection puisse ressusciter les bonnes relations. Au nom de Jésus. Je chasse la mort dans mes relations. Je chasse la mort dans mon couple. La mort dans ma famille. La mort au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, chassez toute forme de mort dans vos relations, mariage, fiançailles, amitié, relations professionnelles, relations d'affaires et même relations spirituelles. Au nom de Jésus-Christ. Restez bénis. Nous continuons à minuit. Nous continuons dans les jeûnes et prières. On se retrouve demain à 19 h pour notre deuxième journée. Restez bénis. Ne manquez pas de partager votre témoignage si vous avez été touché par les Seigneurs. Shalom, soyez vainqueurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient dans vos maisons, au nom de Jésus. Amen.